Si ça perd, les pires, c'est les Norabes, c'est les suceurs des Asiates dans mon live. Tu dis n'importe quoi, toi. Explique-nous, attends, explique-nous encore les Noirs, c'est les suceurs. Ça m'intéresse. Après, tu vas avant de te mettre ton ben là. Explique-nous ce que tu appelles les Noirs. En fait, ce que je veux dire, ce que lui appelle les Noirs, c'est les Noirs maliens, sénégalais, Mauritanie. En gros, tous les pays de Noirs musulmans qu'ils appellent Noirs. Parce que c'est les musulmans. Donc, explique-toi avant de te prendre ton ban en quoi, c'est des suceurs. Parce que si ta logique c'est des suceurs parce qu'ils sont musulmans, dans ce cas, ça veut dire que tous les pays noirs chrétiens, c'est des suceurs de blancs, c'est des bunchis, si on suit ta logique. Il dit pas les noirs musulmans, mais ceux qui font genre, c'est des musulmans. Frérot, tu dis la même chose. Si t'es musulman, pourquoi tu vas faire genre t'es musulman? Ceux qui disent, ouais, mais attends, mais t'es bête ou quoi, ils sont musulmans? Bien sûr qu'ils vont dire voilà. Attends, mais ce mec, il est bête. Godsang 98. T'as de la chance, t'es Super Saiyan 3, sinon tu serais mangé un ban d'un mois là. Mais réfléchis avec le cerveau de ta tête. Ils sont musulmans, tu vois, mais ils disent voilà, bah oui, ils vont pas dire sur Jésus. Ils vont pas dire sur Jésus, je te le promets. Pas les noirs musulmans, mais ceux qui font les musulmans. Attends, tu reproches aux noirs musulmans de faire les musulmans. Ah, tu dis ceux qui font... Ah non, non, mais même là, ton reproche, c'est de la merde. Tu dis ceux qui sont pas musulmans, mais qui disent des voilà. Mais en fait, ceux qui ne sont pas musulmans et qui disent voilà, ils le disent parce qu'ils ont grandi dans un environnement où ils entendent souvent ça. C'est ça la différence. Comme ils grandissent dans des environnements où ils entendent souvent ça, c'est pour ça qu'ils le disent. En gros, c'est comme si tu dis oui, des suceurs de blancs, les noirs qui vont dire sur Jésus. Non, bon, après, les noirs qui disent sur Jésus, généralement, ils vont être chrétiens. Mais bref, en tout cas, c'est lié à leur environnement. Là où ils ont grandi, t'as des mecs, c'est même pas des musulmans, c'est des chrétiens, des blancs, des bien blancs qui vont te dire des trucs comme ça. Je trouve ça bizarre. Mais pourquoi tu trouves ça bizarre, frère? T'es bête ou quoi? Les gens ils ont grandi dans un certain environnement. C'est normal qu'ils prennent les codes. Que tu dis, ouais, mais ils s'habillent de la même manière. T'as même pensé que les mecs d'extrême droite, regardez les racailles, comment ils s'habillent, on les reconnaît. Nanani, des suceurs de racailles. Parce qu'un mec va mettre un survêt, on va dire t'es une suceur de racailles. Alors que le mec il est dans un environnement où est ensuite, c'est la base. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Même les chrétiens, mais même les chrétiens de France, des fois ils disent voilà, frère. Même les athées, les chrétiens de France disent voilà. Parce qu'ils ont grandi dans cet environnement-là. À cause de Dieu, je dis tartif. Ah ouais, c'est tout comme ça. J'ai grandi dans cet environnement, j'ai jamais dit voilà, applaudissez. J'ai dit voilà Billahi. Ouais, ça c'est vraiment le truc de Ronan, ça. Voilà Billahi. Déjà, pour prendre ça, c'est parce que c'est leur entourage. Les athées qui disent mon Dieu, voilà. Tu prends un athée qui va dire mon Dieu. On va dire quoi? T'es un suceur de blanc? On va dire t'es un suceur de blanc, athée, le athée qui va dire mon Dieu. Faut être un mouton pour dire voilà, c'est tout. Faut pas être un mouton, ça dépend de l'environnement où t'as grandi. T'es bête ou quoi? Comme je disais, t'es un suceur, tu parles français. Tu suces la bite de la France, tu parles français. On est où là? Il a jamais dit à demain, si Dieu veut, parce que je pense pas. Ah là, c'est devenu une virgule de cité. Non, mais à la rigueur, qu'ils disent que ces mecs sont devenus des... De, de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces criminel de guerre, oui, Netanyahou. Pour moi, oui. Moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait... Et en plus, God Sangwan, t'es d'une mauvaise foi absolue.
Tu sais très bien que la plupart des gens qui appellent les gens noirs-arabes, ils appellent noirs-arabes des noirs parce qu'ils sont musulmans. Je veux dire, t'es un noir-arabe. C'est très bien que c'est ça. Je sais très bien que c'est ça, ton délire de... Enfin, non, les noirs-arabes, c'est les noirs pas musulmans qui disent voilà, t'es d'une mauvaise foi absolue, frérot. T'es d'une mauvaise foi. Euh, coloniser quelque chose qui n'était pas bon. Parce qu'il y a une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, plus... vous parlez du gouvernement Netanyahou. Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Dites-moi, c'est quoi un noir arabe? Ok, dites-moi factuellement, c'est quoi un noir arabe? Vous voulez qu'on aille sur Twitter, je mets noir arabe, on voit le profil des mecs? Dites-le moi concrètement. Vous savez pas de mauvaise foi. Non, non, mais... Noir arabe, c'est les noirs qui se pensent rebeux. Arrête d'être de mauvaise foi. C'est pas les noirs qui se pensent rebeux, c'est les noirs musulmans. C'est les noirs musulmans noirs arabes. Arrêtez. Arrêtez. Cédric Dombé, par exemple. Cédric Dombé, il fait pas excessivement l'arabe, hein. Il fait le musulman des terres. Je suis désolé, hein. Cédric Dombé, il fait le musulman des terres, mais j'ai pas souvenir de Cédric Dombé de faire vraiment l'arabe, hein. Il fait le musulman des terres, hein. Il fait le grand imam, parfois, mais je le vois pas faire l'arabe des terres. Dis-moi, à quel moment il fait l'arabe? Bah oui, c'est pour ça que j'ai dit si on suit... pourquoi tu dis les entiers? Dis le Congo. Viens, ça arrête banne pas. Ils ont le droit de s'exprimer, laissez s'exprimer. Tant que je juge que c'est pas... C'est moi, t'inquiète pas, je vais m'occuper de me ban si je veux... Je juge que ça dépasse les bornes. Des fois, il cale des mots en arabe en parlant. Dombé? Mais tout le monde cale des mots en arabe en parlant. Moi le premier. Mais tout le monde. Il y a même des mecs qui lâchent des mots en bambara. Parce qu'on va dire, il y a même des rebeux qui vont lâcher des mots, ils vont lâcher du bambara. Ils vont dire, rends-moi mon khalis. Non, khalsi, en soniqué plutôt. Rien que le mot wesh, de ouf, c'est arabe. C'est-à-dire qu'il faut dire wesh. Bon, du Farah, c'est assez nouveau ça. En arabe, c'est juste un noir, bandeur du Maghreb, enfin selon moi. Car il sort avec une maghrébine. C'est pas une maghrébine, elle. C'est pas une maghrébine, hein. Ça c'est pas une maghrébine, ça, faut arrêter la déconne. En tout cas, si c'est une maghrébine, c'est les maghrébines kabyles. C'est les kabyles qui font plus blanche, enfin, elle fait plus blanche que maghrébine, vous arrêtez les conneries. Là, tu la vois, elle, tu vois plus une babtou qu'une maghrébine. Elle est peut-être maghrébine, j'en sais rien. Mais tu la vois, c'est le phénotype. On est sur un phénotype typique. Typique de blanche. C'est une ancienne Miss, elle. Elle est super. En plus, là, ça se voit, elle a un bronzage. Là. On voit qu'elle a un bronzage, yeux clairs comme ça. Elle se prend une arabe, c'est juste noir, suceur d'arabe, c'est juste comme Tanguy David, c'est un suceur de blanc, arrête de faire ça. Donne-moi, t'es un menteur, donne-moi l'équivalent de Tanguy David version arabe. Il n'existe pas, espèce de sale menteur. Le Tanguy David version arabe n'existe pas. Et tu le sais très bien, espèce de sale menteur que t'es. Donne-le-moi tout de suite. Il a dit c'est des Tanguy... Donne-moi le Tanguy David version arabe, s'il te plaît, vite. Je fais pas semblant, donne-le-moi. Donne-le-moi. Non, non, en gros, le noir qui va sucer les pays arabes, tout comme Tanguy David suce la France contre l'Afrique. Donne-le-moi. Vous dites de la merde, le problème c'est que vous dites de la merde, vous êtes persuadé que votre merde est vraie, donc vous continuez à dire de la merde en pensant de la merde. Non, non, je te parle pas de Chagoumi en haut. Donne-moi un noir qui va sucer les pays arabes des terres en dénigrant, tout en dénigrant les pays renois. Donne-le-moi.
Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Vous inventez des ennemis qui n'existent pas. C'est ça le problème. Vous inventez des soi-disant cibles qui n'existent pas. Donc, vous winpinez tout le monde. Vous dites, ah, il est noir musulman, donc c'est noir arabe. Parce que vous n'avez pas de cible, en fait. Est-ce qu'il n'y en a pas? Il n'y en a pas. J'en ai jamais vu. Un noir de service, ça existe, on est d'accord ou pas? Pourquoi? Ben, un noir de service, on attend que du David. Ok, mais donne-moi un noir qui fait le noir de service pour les Arabes. Il est où? Il est où? Théma. Tous les Renois qui marient des rebeux. Bon, à partir de là, moi, je peux plus rien faire. Hein. Si l'argument, c'est oui, mais si t'es un noir, tu maries une rebeu, donc t'es un vendu. Ok, à partir de là, moi, je peux plus rien faire. On va voir le nombre de Renois qui épousent des blanches. Donc c'est tous des vendus. Bon, là, t'as plus d'arguments. Tu vois, donc tu joues le délire. Oui, mais si t'es un Renois, tu maries une rebeu, t'es un vendu. Non. Toujours la même fitna, les gars. Vous savez, dans la paix à ce pauvre. Ça. Toi, tu te souviens qu'il y avait une boucherie arabe dans le 9-5, dans le 9-4 qui vendait de la viande périmée qu'au noir. Et un Renoir y allait dans cette même boucherie pour dire ils sont pas méchants, il n'y a pas de problème, ça c'est un arabe, arrête de faire semblant. Je me souviens de cette vidéo. Je me souviens du Renoir qui allait nanani nanana, qui allait dire je sais pas quoi. Ça, moi, je sais pas si c'est un arabe ce Renoir. Pour moi, c'est un teubé. C'est un teubé. Mais après, moi, je connais pas ses positions vraiment vis-à-vis des pays arabes, vis-à-vis des Noirs, etc. Mais quand je vois ça, je me dis, il donne son cul. Je me dis, ce mec-là donne son cul. Mais après, de mon point de vue, moi, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il dit ça. Donc, je peux pas, sur un fait comme ça, dire oh là, c'est un noir arabe. C'est un vendu. Je peux pas prendre sur un fait comme ça et en faire tout un plat. Le mec, on ne le connaît pas assez. Montre-moi son contenu. Montre-moi de quoi il parle d'autre. Dis-moi quoi il y a eu en avant. Dis-moi quand il y a un conflit, comment il en parle, etc. Là, je vais te dire. Là, je vais te dire. Un noir arabe, ce serait un noir qui dénigrerait les pays africains, son pays d'origine africain noir, pour encenser les pays rebeux. Ça, pour moi, ce serait un arabe, un noir arabe. Et ça, t'en trouves pas. Ça, t'en trouves pas. Le terme noir arabe désigne les noirs musulmans, principalement West Af. C'est une manière de dénigrer et d'insulter les noirs musulmans. Celui qui me dit ça un jour, il va regretter d'être né. C'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. Donc, vous pouvez faire essayer de tourner la Zumba comme vous voulez. La réalité, elle est là. Hein. Ça va pas plus loin que ça. Ah, moi, je m'en fiche. Moi, je le vois comme une petite vanne que les gens qui n'ont rien à dire, ils sortent ça. En réalité, c'est ça. Hein. Faut pas aller voir plus loin que ça. Hein. Je fais pas semblant. C'est vous qui êtes débile. C'est vous qui êtes débile qui assumez pas que c'est ça. Quand vous dites noir arabe. C'est ça votre problème. C'est des fois quand t'es bête, que c'est la plupart, parce que quand on te dit d'expliquer, t'arrives pas à l'expliquer. Ce président, il suçait trop. Ah, mais ce président était certainement payé pour sucer. Ah, je sais pas c'est qui, donc je peux pas te dire. Il a géré un rebeu ou quoi? Ça fait 10 ans, on te dit les termes. Tu as géré. Non, 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 non. Moi, là, j'ai pas géré de rebeu, j'en ai rien à foutre. Toi, tu avais géré une rebeu, pas les couilles. Je te dis juste que vous dites un terme qui est de la merde. L'arabe, c'est uniquement pour viser Mali, Sénégal et autres pays musulmans. Voilà, on est d'accord, merci. Moi, je dis juste assumer. Assumez pourquoi vous utilisez ce mot-là. Moi, je vous interdis pas de l'utiliser. Hein. Tu veux l'utiliser, utilise-le. Mais moi, je te dis juste, assume-le. Assume. Ah, mais c'est ça. Hein. Si on les écoute, c'est toute l'Afrique qui est vendue. Hein. Toute l'Afrique noire est vendue. La bouffe de colon. On dit c'est se soumettre quand t'es noir arabe. Tu fais comme les gens qui disent que la quenelle c'est un salut nazi. Aucun rapport. Ceux qui disent ce terme sont forcément
Ah, je ne pense pas. Il y en a beaucoup qui le disent pour le troll. Parce que ça les amuse, c'est marrant, je pense. La plupart, ils le mettent en... La plupart le disent en second degré. Il y a des gens qui le disent vraiment en pensant que ça fait mal, mais je pense que la plupart des gens s'en battent les couilles. Mais je pense pas que les gens qui l'utilisent, c'est plus comme ça pour résumer, ah, Nora, lui, il est passé à autre chose, tu vois. Tu traites Papsan de suceur de Corée, mais tu l'as déjà entendu dénigrer les Noirs de l'Asie, répond John. Je traite Papsan de suceur de Corée parce que c'est objectivement ce qu'il fait. C'est objectivement ce qu'il fait. Ces vidéos, c'est sucer la Corée. Mais est-ce que j'ai déjà dit Papsan c'est un vendu? Est-ce que tu m'as déjà entendu dire Papsan c'est un vendu? Jamais tu m'entendras dire Papsan c'est un vendu, c'est pas un vendu. Quand il faut pas de la culture noire, etc., il est là. Mais c'est objectivement un suceur. C'est objectivement un suceur. Après, c'est pas grave. Il a le droit de sucer la Corée s'il a envie. Il suce la Corée. J'aime bien les TikTok. J'ai pas eu ton TikTok. Le terme arabe, objectif il désigne une personne de nord-africain, par exemple, sénégalais, malien, Cameroun, et l'autre arabe, maghrébin, identité culturelle. Comparatif, historique, péjoratif. Ah, c'est la même chose sur les bandeurs d'arabes, c'est le terme juste. Non, 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 ça n'a rien à voir. Parce que noir arabe, ça vise spécifiquement les noirs. On peut être blanc et être un gros suceur comme lui. Mais noir arabe, ça vise spécifiquement les noirs. Il n'y a pas le noir asiatique, hein. Ça n'existe pas ce mot-là. Il n'y a pas ce mot-là pour le truc, hein. Est-ce que la France est un pays mid? Voilà, c'est du mid. Pour moi, est-ce que la France est un pays mid? Déjà, ça va dépendre de la thématique. Pour voyager, la France, je pense que c'est peut-être top 1 ou c'est dans le top 5. Il y a tout, il y a tout. En tout cas, pour le tourisme, je pense que c'est dans le top 3. Facile. Pour vivre, moi, je mettrais un 6 sur 10 en vrai. Combien? 6. À la France? Ouais. Pour vivre. Ah, pour vivre. Ah ouais. Pourquoi? Putain. Parce que les infrastructures, elles sont pas exceptionnelles. Il y a tout le temps des travaux, des grèves, des retards de train. La France, quoi. La vie est de plus en plus chère. Les impôts sont élevés. Les gens sont un peu aigris quand même. Ouais, c'est difficile de s'émanciper du salariat si tu souhaites. Startup Nation. Il a dit 6 sur 10 en France. Quand t'es un noir en Corée, sa mère, tu manges des pierres. Voilà, faire ce genre de choses. L'insécurité aussi, également. Comment j'ai pu oublier ça? L'insécurité. Le fait de faire attention, le fait de ne pas pouvoir laisser, je sais pas, ta soeur, ta maman, Même toi, ta hein. copine. Même toi, hein. Oui, évidemment. Ils font réellement un délire bizarre avec certains Westaf et les Arabes. C'est pas parce que vous dites qu'il n'y a rien que les mecs ne le voient pas, que les mecs de l'SR ne le voient pas. Je suis moi-même Westaf, il y a clairement de vrais suceurs. Qu'est-ce que tu appelles le délire bizarre? Explique-moi ton délire bizarre, Neo N-Word. Explique-moi ton délire bizarre. Il y a un délire bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre, dis-moi? Le fait qu'il soit musulman, c'est bizarre. Explique. Mais toi, t'es un ouf, regarde ce qu'il te dit. Il dit, oui, mais parce qu'on sait que beaucoup d'Arabes sont racistes des Noirs, alors que quand on est Africain, alors qu'on est des Africains, ok, donc je pense que dès qu'un Nord suce un Arabe, ça fait mal. Mais si moi, par exemple, j'ai envie de sucer un Arabe, parce que je l'aime bien cet Arabe, et je le suce, ça veut dire quoi? Que je suce tous les Arabes de la Terre, même les racistes? T'es bête ou tu fais semblant? Est-ce que t'es bête ou tu fais semblant? Ça veut dire parce que je suis noir et parce qu'il y a des Arabes racistes, je n'ai pas le droit de sucer un Arabe. J'ai pas droit. T'es bête ou quoi? Vous avez compris quand je dis suce, hein, vous avez compris de quoi je parle. Non, c'est pire pour quand c'est des filles, tu vois, c'est pire. Tu vois, Ouais, t'as non, vu bien le sûr, truc mais qui tu me veux pas passe la de vie ouf? non plus. Oui, évidemment. L'insécurité, ouais, ça fait qu'au final, pour vivre, je mettrais un... Quoi ça? Elle est arrivée. Que je dors, tu dis Esgrige, le fameux noir arabe qui est marié avec une Renoir. Hein. Le calme, fameux ça noir m'ira, arabe ça Esgrige, m'ira. qui est marié avec une Renoir. Mélanger, mélanger, mélanger. Ne pleure pas, t'as tout mélangé. Quelle vie. Ton petit cœur est en danger. Tu te fais retourner le cerveau par une autre. T'as préféré écouter les autres. Je crois que c'est mort. Samira, Samira, Samira. Tout ce qu'on t'a raconté, ce sont que des mots. Dis-moi, tu veux mon cœur. Le fameux noir arabe Esgrige qui est marié avec une Renoir. On souffle, on souffle. Je m'appelle Mato et je vais aller pour la Palestine.
Salade aux légumes. Non, 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 vous avez bien entendu, dans cette vidéo, on va parler de la Palestine et des Noirs-Arabes. Hein, le combo parfait. Ici, vous avez une voilée africaine, probablement de l'Afrique de l'Ouest. Hein, je mets un billet sur le Mali, qui a l'habitude... Théma, cet haineux. Écoutez bien cet haineux. Il représente tous les Noirs qu'on n'aime pas, qui sont là que pour faire la division. T'as une meuf, une Renoir qui a décidé de faire un truc caritatif pour aider la Palestine. Ils sont là, ils lui reprochent ça. Allez pour la délire. Palestine. Salade aux légumes. Non, 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 vous avez bien entendu, dans cette vidéo, on va parler de la Palestine et des Noirs-Arabes. Hein, le combo parfait. Ici, vous avez une voilée africaine, probablement de l'Afrique de l'Ouest. Hein, je mets un billet sur le Mali, qui a l'habitude de voyager seul. Déjà, on va voir si l'islam te permet de voyager seul, hein, d'après la jurisprudence. On va vérifier ça ensemble. La réponse est non. Non. Le mec, il essaye de l'attaquer sur l'islam. En fait, le propos que tu veux dire, c'est pas l'islam, tu parles de Noir-Arabe. Donc, vire l'islam de là, parle de sa démarche. Non, non, non. Voilà, comme ça, c'est réglé. On passe à autre chose. Hein. On a affaire à des musulmans 2.0 hein, qui... vont sélectionner ce qui les arrange dans cette religion. C'est ce qu'on appelle les musulmans 2.0, hein, les coranistes, les pseudos, enfin bref, j'en passe. Madame, vous n'avez pas le droit de voyager seule. Vous devez être accompagné. Hein, c'est haram ce que vous faites. Donc, commencez déjà à partir sur une bonne base avant de vouloir représenter l'islam et la présenter sur les réseaux sociaux. Bref, là... Donc là, pour l'instant, il lui reproche de ne pas être une bonne musulmane. Bon, viens sur le fond du propos, parce que là, ça fait 1 minute, il lui dit, t'es pas une bonne musulmane. Ok, super. Le mec, il est là pour quoi? C'est un musulman, lui, qui vient faire des rappels? On n'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est les Noirs-Arabes. Alors, comme vous pouvez le voir, on en a une Noir-Arabe Pro Max. Au passage, hein, la photo, hein, c'est haram aussi. Hein, donc, bref. Il fait que des rappels. Parle des Noirs-Arabes, arrête de faire les rappels. Parce que ça, tu retrouves des rebeux aussi qui font ça. Tu vas pas être rappel-col des meufs rebeux qui font ça. Je vais à la salle 5 à 6 fois par semaine lorsque je me sédentarise. Revenons au sujet de la Palestine. Vous avez une Noir-Arabe hein, qui a décidé de prendre son vélo et de parcourir le monde pour aller soutenir la Palestine. Hein, comme si, chez elle, il n'y avait pas assez de problèmes. Je veux dire, au bout d'un moment... Chez elle, tu sais même pas de quel pays elle vient. Tu vois, encore une fois, en fait, il dit quoi? Il parle du propos que t'es noir, il dit chez elle. Sachant qu'au début, il dit, je sais pas, peut-être elle est malienne, sénégalaise. Donc de quoi tu parles? Ce mec parle au hasard. C'est le genre de teubé qu'il faut pas suivre. Bon, au lieu de prendre ton vélo et aller parcourir... Non, il a posé au hasard. Il a dit, je pense Mali. Il n'en sait rien. Il n'en sait absolument rien. Ce qui te concerne directement, toi, ta communauté, ton peuple. Non, toi, tu vas aller faire le large. Tu dis sa communauté, elle est musulmane. Donc, si on parle de sa communauté, elle peut parler de sa communauté musulmane. Donc, les Palestiniens qui sont musulmans majoritairement. Donc, ça match. Donc tu dis de la merde, ce mec parle au putain d'hasard, c'est une dinguerie. La tirailleuse hein, de service pour des gens qui oppriment ton peuple, malgré le fait qu'ils soient opprimés par... A dit des gens qui oppriment ton peuple. Quand les Palestiniens ont opprimé les Maliens, dans quel univers il vit ce teubé? Et vous suivez des teubés comme ça. Vous suivez des putains de teubés comme ça, c'est très grave. L'autre peuple, incroyable, hein, c'est ce qu'on appelle... l'aliénation pure et dure, et elle est due... Il a sorti le mot aliénation, pour lui il se prend pour un ouf là. Ah oui, je suis quelqu'un. Simplement lié à cette religion qu'on appelle l'islam. Je crois qu'on a 17 000 € et qu'on va vers les 20 000. Cette cagnotte, elle va être reversée à une association qui s'appelle Network for Palestine, et c'est une association qui a été créée par des mamans d'origine égyptienne afin d'aider tous les réfugiés qui ont passé la frontière Égypte-Palestine et qui arrivent en Égypte et qui n'ont rien. Voilà ce que génère cette religion. Ici, hein, par exemple, on peut voir que au Sénégal, on est champion du monde hein, pour aller manifester pour la Palestine, pour aller donner ses œufs pour la Palestine. Ici, vous pouvez voir le président Sonko qui est parti donner son tarpé hein, pour les Palestiniens. Donc, le président Sonko qui voit une injustice en Palestine et qui se mobilise pour dire que c'est une injustice, et lui, il dit, tu donnes ton cul. Ces gens sont des tarés. Ne suivez pas ce genre de tarés. Idem, hein, chaque année, vous avez des manifestations pour soutenir la Palestine. Regardez-moi cette tête. Voilà, c'est ça, en fait, que ça génère cette religion. C'est-à-dire que, chez vous, votre voisin, ça fait des siècles et des siècles qu'il se fait opprimer. Jusqu'à aujourd'hui, au lieu de... Il parle de quel chez nous, de quel voisin? Précise ton voisin. Vous allez le soutenir, l'aider,
pour faire en sorte qu'ils s'en sortent. Non, vous allez aller aider des gens qui sont à des milliers de kilomètres, ces mêmes gens qui vous ont opprimé pendant... Les Palestiniens ont opprimé, ah oui, c'est vrai. C'est vrai que le Palestinien, qui est depuis l'époque romaine toujours sous protectorat limite, ils ont opprimé beaucoup d'Africains, bien évidemment. Parce que ces gens-là, ils win-pin tout le monde. Ces gens-là, ils se disent musulmans, donc tous arabes, donc tous nanani, hein, ils win-pin tout. Non, parce que j'en ai marre d'avoir des teubés. Même les teubés comme ça dans le chat qui sont ce genre de personnes, c'est des guignols. Des siècles et des siècles. Continuez comme ça, donnez vos seufs. Hein. Je vous l'ai toujours dit, hein, on a affaire à une communauté qui est sadomaso, hein, qui paye pour se faire chicoter. Et qui... Bon, et le mec parle au hasard. Ce mec est un teubé. Hein. Ce mec, voilà, il reproche à la meuf d'aider des Palestiniens en chien. En gros, il lui dit, au lieu d'aider les Palestiniens, pense à aider les Palestiniens, pense à aider les Maliens. Bon, déjà, est-ce que les Maliens lui ont demandé d'aide? Et est-ce que les Maliens souffrent du même conflit? Et qu'est-ce qu'elle en sait, lui? Ça se peut, elle aide le Mali aussi. Ça se peut, elle fait des choses pour le Mali. Qu'est-ce qu'il en sait? Au lieu de se mobiliser, elle donne son cul à un pays. On le voit comme un acte, John, tu fais semblant. Attends, qu'est-ce que tu me racontes-toi? Au lieu de se mobiliser pour le Sénégal ou ses voisins maliens. Attends. Pour quelle cause actuelle elle se mobiliserait pour le Sénégal ou le Mali? Donne-moi une cause actuelle du Sénégal-Mali qui mériterait que des gens investissent, mettent une cagnotte parce qu'il y aurait une injustice. Parce que là, elle agit pourquoi? Pour aider des gens qui font face à une injustice, font face à un potentiel génocide. Elle dit on peut les aider en envoyant de la graille, avec ça, etc. Je sais pas si tu vois la différence. Je sais pas si vous voyez la différence, les gars. Il y a une guerre au Mali. De quelle guerre au Mali que tu parles là? Celle que la France, ils ont mis fin en 6 mois là? Là où il y avait les djihadistes? Là où il y avait les djihadistes maliens qui sont fait hagal en 6 mois là? Il y a 2, 3, il y a 5 ans là? C'est cette guerre que tu parles? Vous dites de la merde. En fait, le problème c'est que politiquement, vous puez la merde. Vous puez la merde. Vraiment. Vous puez la merde de folie. Vous puez la merde. Dire il y a une guerre au Mali, faire référence pour mettre ça en comparaison à ce qui se passe en Palestine. Vous êtes vraiment des putains d'incultes. Vous êtes des putains d'incultes si vous arrivez à faire la liaison. C'est un truc. C'est bien payé. Et qu'est-ce que t'en sais qu'elle ne mobilise pas pour le Mali? Qu'est-ce que t'en sais qu'elle fait pas des trucs pour le Mali? En fait, si on écoute les fils de pute comme lui, comme certains dans le chat apparemment, on fait des trucs que pour sa communauté. C'est-à-dire, moi je suis sénégalais, je dois faire des trucs que pour le Sénégal. S'il se passe une dinguerie là-bas, je ferme ma gueule, je dis c'est pas mon problème. Moi, si je dois faire un truc, c'est que pour le Sénégal parce que je suis d'origine sénégalaise. Pourquoi alors vous venez chialer ces mecs, personne? Pourquoi vous venez chialer? Pourquoi vous venez chialer quand vous dites on parle pas assez du Congo? Mais pourquoi vous venez chialer alors? Que les Congolais règlent. Dans ce cas-là, Congolais, c'est votre problème, Congolais, démerdez-vous. Maliens, démerdez-vous. Chacun se démerde dans sa merde. Et on n'en a plus rien à foutre de ce qui arrive aux autres si on vous écoute. En fait, ça me rend ouf parce que vous êtes les pires hypocrites. Les pires. En fait, vous cachez votre racisme, votre haine, on va dire plutôt, une certaine hypocrisie soi-disant communautaire. Alors que tout le reste de l'année, vous faites rien. Lui, là, il dit la meuf. On va voir, il a fait combien de trucs sur le Congo, sur le Mali ou sur un pays de Renoir. Il passe son temps islam. Des barbes, islam. Il fait quoi, cet enculé? Il fait quoi? Il est là, islam. Il est là que pour amener la haine. Ah nana, quand j'ai été musulman, il n'y a pas un truc sur un pays renois, aider un pays. Que dalle. Que dalle. Et vous écoutez, genre de trou du cul. La cagnotte, exactement, la cagnotte faite par Amini Billy pour le Congo. Pourquoi vous leur avez pas dit, arrêtez, faites pas ça. On veut pas de vous. Bah non, vous êtes des suceurs. Allez leur dire, bande de suceurs, Amine. Moi, j'ai vu aucun rebeu dire à Amine Billy, vous êtes des suceurs, hein. J'ai vu aucun rebeu dire, bande de suceurs de Renois, comment vous osez faire un truc pour Nanani? J'en ai vu aucun. Vas-y, tu comprendras un jour, mais tu te fous de ma gueule, vas-y, toi, je te banne. Vas-y, va là-bas, trouve une autre chaîne. Le mec, il ose me dire, vas-y, tu comprendras un jour. Moi, je suis ton petit. Toi, tu dis de la merde. T'es dans des délires de merde, là, comme ce trou du cul. Et tu vas me dire, moi, je vais comprendre un jour. C'est toi, j'espère, un jour, tu vas comprendre tellement t'es con, sa mère. Tu vois comment tu défends les Arabes? Tu vois, c'est ça leur problème.
Quand tu leur fais comprendre que ces mecs sont des trous du cul, pour eux, ils disent, ah bah voilà, tu défends les Arabes. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'ai compris avec vous, en fait, vous êtes pareil que les nazis. Hein. On peut pas parler avec vous, tu vois. Je vais même plus de vous ici. J'en ai marre parce qu'en fait, vous êtes trop cons. Les mecs, tu leur expliques que leur démarche est totalement stupide. De le délire de se voir seulement en... Oui, il faut aider, chacun doit aider seulement son pays, son peuple, ou ce qui te ressemble, nanani, nanana, nanana. Bande de cons. Tu vois, comment tu veux parler avec des gens comme ça? Ils sont trop cons, et en plus, ils se croient pertinents. Ils voient pas le problème quand ils voient ce genre de trucs. Hein. Ils se disent pas, ce mec-là, il est là que pour diviser. Son seul but, c'est attiser la haine. Ils voient pas ça, eux. Il y avait pas... Oui, il y avait pas que le Congo, mais il y avait le Congo dedans. Il y avait le Congo. C'est terrible, hein. Voilà, c'est ça. En fait, c'est... il y a des injustices de folie dans un pays. On n'est pas concerné, c'est pas des Noirs. Leur raisonnement, il est là. Ouais, mais c'est pas des Renois, on s'en bat les couilles. On est censé s'en battre les couilles. Le raisonnement, il est là. Sous prétexte que, oui, mais quand c'est des Noirs, on voit pas beaucoup de Arabes, nanana, s'en plaindre, etc., etc. Même si on voit pas beaucoup d'Arabes s'en plaindre quand c'est des Noirs, c'est pas pour autant qu'on doit se dire, donc on va faire comme les autres. Soyez plus intelligents, bande de teubés. Moi, tu me mets en Asie, des dingueries qui se passent, je vais les dénoncer. Je vais les dénoncer. Je vais pas attendre que des Asiatiques, même si les Asiatiques le font pas, je le dénoncerai. Un pays de blancs, un pays de Scandinaves, de ce que tu veux, je le dénoncerai. Et jamais je vais reprocher à quelqu'un de dénoncer une injustice, de se mobiliser contre une injustice, qu'elle soit au Congo, au Mali, au Venezuela, aux États-Unis, au Canada, en Afghanistan, où tu veux dans le monde. Où tu veux dans le monde. Mais vous êtes trop cons pour le comprendre. C'est une dinguerie, votre délire, là. Votre délire de haineux. En vrai, vous devenez malade. Avec toutes les galères qu'il y a dans le monde, le génocide qu'il y a dans ton pays, c'est ça qui te préoccupe. Entre guillemets, que eux, ils pensent pas à vous. Parce qu'il y a eu une marche en Belgique, et ça a mis le drapeau du Congo et de la Palestine ensemble. Alors qu'il y a littéralement même pas une semaine, il y avait un event où il y avait des dons, ça récoltait des fonds pour le Congo. Pas que pour le Congo, mais voilà, quoi, ça en faisait partie. On t'a pas entendu ouvrir ta gorge. Et de toutes les marches que j'ai vues, même dans ma ville, il y a toujours eu le drapeau du Congo et de la Palestine ensemble, à côté. Pour dire solidaire, vous avez capté. Soit ça veut dire que tu fais semblant de pas voir, ou soit je sais pas, frère, c'est de la mauvaise foi. C'est une dinguerie, dans des temps durs comme ça, vous arrivez à créer du conflit et faire de la fitna, mais vous êtes malade. Voilà, faut vous baiser. Il a totalement dit, faut vous baiser, c'est une dinguerie. Vous avez pété les plombs, ça devait. Que toi, tu t'en battes les couilles. Moi, y a pas de souci. Hein. Ouais, ils pensent qu'ils vont vaincre, certains le vaincront en traitant les gens de noirs. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Que toi, tu t'en battes les couilles. Il y a plein de conflits dans le monde. Moi, je les dénonce, mais en soi, je suis pas impliqué. Je m'en bats les couilles. Est-ce que tu me vois aller ultra Palestine, je vais envoyer des sous, moi, j'en vois que dalle. J'en vois que dalle. Tu vois ce que je veux dire? Que les choses soient claires. Mais je dénonce. Je sais qu'il y a une injustice. On me dit, ouais, là-bas, c'est une dinguerie. C'est-à-dire, j'ai pas les moyens d'agir, tatati, j'ai pas la force politique, rien. Voilà. Mais je le dénonce. Je vois des injustices, je vais le dire. Qu'importe où elles sont. Et les gens, ils sont là. Eux, ils pensent pas à vous, hein, nanani. C'est qui eux? C'est qui eux? Dieu. Bientôt, ça va comparer le nombre de morts, cette affaire-là. Ouais, non. Nous, on a plus été opprimés, regarde, on a plus de morts. Wesh. Voilà, vous êtes fous, voilà. Lâchez les raisons un peu et... C'est dingue, frère. Ouais. C'est une dinguerie. Et surtout, les gens, ce qui m'énerve, c'est qu'ils aiment bien comparer des conflits qui, encore une fois, je vais le rappeler, ne sont pas de la même nature. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu vois, ils vont comparer des conflits qui sont liés à, on va dire, une certaine colonisation, comme il se passe en Palestine, à d'autres conflits qui vont être liés à des guerres plus ou moins civiles, comme on peut voir dans certains pays comme le Yémen, ou au Soudan, ou au Mali, hein, c'est des différences idéologiques, des islamistes qui vont vouloir prendre le pouvoir, ou en Syrie, ou bien même au Congo, on pourrait le dire, hein, parce que Congo, selon l'histoire, des fois c'est entre Congolais, des fois ce serait les Rwandais, bref, c'est un peu plus complexe. Donc, quand vous jugez une injustice, visez bien à comprendre la nature du conflit.
Mais vous, voilà, ça, votre cerveau, il n'est pas assez développé pour comprendre ça. Vous n'êtes pas assez développé pour ça, pour comprendre ça. Ils ont du mal à comprendre que des fois, il y a des conflits qui ne sont pas de même nature. Quand tu vois ce qui se passe en Ukraine, ou au Congo, je sais pas où, c'est pas des conflits de la même nature. C'est pas les mêmes raisons qui poussent au conflit. Et la raison des conflits, c'est ce qui peut changer des fois le paradigme du là c'est une dinguerie, ou là des gens vont dire bah là ça va être compliqué de prendre parti parce que c'est des problèmes idéologiques. Certains veulent plus de communisme, par exemple, certains veulent plus de libéralisme. Tu vas choisir quoi? Moi je suis communiste, je suis pour les communistes. Toi tu es plus libéral ou capitaliste, moi je suis plus pour les capitalistes. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, ce qu'il faut dénoncer, c'est quand il y a des crimes de guerre, quand il y a des injustices, quand il y a des massacres, etc. etc. Ça va pas plus loin. Bref, on a assez parlé de ça. Tout le délire noirable, tout ça, c'est des conneries. Hein. Les gens qui prennent ça premier degré sont vraiment les derniers des trous du cul. Et c'est terrible parce que dans leur tête, ils sont juste dans la haine. Ils sont vraiment juste dans la haine. Dénoncez les conflits où qu'ils soient. Attendez pas, ne vous dites pas je vais pas dire ça parce que j'ai pas vu des Asiatiques dénoncer ça. Donc si demain, ça veut dire quoi? Ouais, personne, on n'a pas vu d'Asiatiques personnellement se mobiliser. Hein. On n'a pas vu la communauté asiatique. Il y a des Asiatiques mais pas la communauté. Et si demain il y a une dinguerie en Asie, dans un pays Asie, on ferme notre gueule. On ferme notre gueule. Si on écoute ces gens-là, si demain il y a une dinguerie, faut fermer sa gueule. Faut fermer sa gueule, faut rien dire, faut pas dénoncer, c'est pas notre problème, faut les laisser entre eux. Nanani, nanana.